Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans la vidéo qui va suivre, on va voir ensemble votre horoscope de la semaine, à savoir du 14 au 20 octobre 2024. Avant de commencer, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, à regarder les guidances quotidiennes ou hebdomadaires, à mettre un commentaire, à mettre un like. Et merci à toutes celles et ceux qui partagent. C'est la seule façon de soutenir la chaîne. Et vraiment, merci infiniment, les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Je vous invite très très fortement, j'insiste là-dessus, à aller voir tous vos signes, votre solaire, votre ascendant et votre lunaire. Le lunaire surtout pour tout ce qui est relationnel et pour tout ce qui est affectif. Et je vous invite surtout à prendre du recul et à prendre, comme je l'ai dit il y a quelques instants, ce qui vibre avec vous. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous fais des gros bisous. Mouah. Les poissons, coucou, j'espère que vous allez bien, on y va, elle se recoiffe et c'est parti mon kiki pour votre semaine du 14 au 20 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. C'est plutôt une semaine sympa, vous essayez d'avancer, il y a des questionnements, il y a des doutes, c'est normal, vous êtes humain. En tout cas, on va aller voir ça dans le détail. Votre énergie principale, c'est la 10 de denier. Vous avez envie de construire, vous avez envie de concrétiser quelque chose. Ça peut être une chose, voire même plusieurs. J'ai l'impression que vous avez un projet, je sais pas pourquoi, ce qu'on me montre, c'est un achat immobilier. On a un projet et là, on va tout mettre en œuvre pour aller au terme, pour aller à bout de ce projet, en ayant conscience que ça va pas se faire en claquant des doigts. En atout, vous êtes déterminé. On a la 10 de bâton. Vous êtes prêt à vous relever les manches. Vous êtes prêt à faire des efforts. Vous êtes prêt à vous investir, que ce soit en temps, en argent, en énergie, ce que vous voulez. Vous êtes motivé pour atteindre votre objectif et construire ce que vous désirez construire. La difficulté, le défi, c'est le choix. Il y a un truc qui coince, il y a un truc qui est pas fluide. Et le problème, c'est que là, on voit que c'est la carte des amoureux, donc c'est un arcane majeur. C'est que c'est pas un petit blocage, c'est vraiment un très très gros blocage qui vous empêche de passer à l'action. Ça peut être pour certains le couple, mais pas forcément. C'est pas forcément le couple ou l'amour dans le sens sentimental du terme, cette carte. Mais ce que je veux dire, c'est que le blocage qui est là, il est important. Ça peut être la personne qui partage votre vie et qui n'est pas d'accord sur ce fameux projet. Donc là, c'est un peu dommage. Mais ça peut être complètement autre chose. En tout cas, ce blocage est suffisamment important pour vous, pas couper de l'herbe sous le pied parce que vous restez motivé, mais pour vraiment vous stopper et ça risque d'être très frustrant. La réussite, je vais pas vous mentir, je mens pas, mais vraiment, ce que je ressens, c'est que ce blocage, ça va être très difficile de le contourner, voire même impossible. Et votre réussite, c'est je prends le temps d'observer, je prends le temps de trouver d'autres solutions, d'autres possibilités. Donc c'est plutôt positif. Moi, ce que je vois, c'est que malgré votre détermination, malgré vos envies, il y a un stop, vous l'acceptez. Il n'y a pas forcément de grande frustration de votre côté. Vous savez rebondir et ça prouve à quel point quand même vous êtes déterminé. Au niveau pro, les poissons, au niveau pro, on a la 4 de denier en atout. Vous vous protégez, vous vous ménagez, ce qu'on me montre, c'est que vous arrêtez d'aider tout le monde. Vous vous recentrez sur vous, sur votre travail et vous remettez votre énergie sur vous. C'est plutôt une bonne chose. Le défi, le challenge, c'est que on a encore un 4, la 4 de coupe. Pour l'entourage pro, ça peut être très surprenant. Parce que vous étiez quelqu'un d'assez dynamique, d'assez présent, d'assez volontaire, qui prenait des initiatives, sauf que là, non. C'est comme si vous coupiez tout ça pour vous préserver et mieux vous occuper de vos missions, de votre travail, peut-être d'une pile de dossiers. Mais le risque, c'est d'être un peu incompris et qu'on ait l'impression que vous rouliez les pouces. C'est pas le cas, mais peut-être qu'il faudra discuter, annoncer, amorcer, pour éviter d'avoir des reproches. Voilà ce que j'ai. On continue au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde, les poissons. Les poissons, vous êtes déterminés. Ce projet, il ressort. On est déterminé, on y croit. Il y a aussi une forme d'autorité,
je suis tellement sûre de mon projet que je l'impose parce que ça ne peut que fonctionner. Ça va, c'est positif. On a envie de vous suivre. On a envie d'y croire aussi. On a envie de vous aider. Le défi, le challenge, c'est que vous risquez d'en faire trop. Soit d'en faire trop dans le fait de convaincre les autres, soit vous risquez d'en demander trop aux autres. Admettons, exemple, vous venez d'acheter une maison. Il faut faire des travaux. Donc, vous expliquez à tout le monde l'importance de faire des travaux, que c'est plus économique, que c'est plus sympa, nanani. Nickel, tout le monde est d'accord avec vous. Et là, vous demandez à tous vos potes de venir tous les week-ends faire vos peintures, vos moulures si vous vous foutez des moulures, vos peintures, votre carrelage, votre plomberie. C'est pas la même chose. Et là, c'est le risque. C'est de trop en demander et c'est pas de saouler les gens avec, mais c'est pas ça. C'est que c'est votre truc à vous, c'est pas celui des autres. C'est votre choix de rénover totalement votre baraque. Donc, si vos amis ont envie de vous aider, c'est très sympa, mais ils n'ont pas l'obligation de le faire. Donc là, il y aura un petit réglage à faire pour éviter les déceptions et puis les petits conflits. Mais j'ai un bon ressenti. On termine avec le sentimental. 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Les triangulaires, c'est un message assez particulier. J'ai l'équilibre et j'ai l'amitié. Donc, c'est un message qui n'a rien à voir avec votre autre, mais plutôt avec votre relationnel. Ce qu'on vous dit, c'est écoutez vos amis. Ils ont déjà un détachement sur la relation que vous n'avez pas et c'est normal. Ils ont raison. Personne n'a raison, personne n'a tort. Ils sont assez proches du juste. Écoutez-les, même si ce qu'ils vous disent, ça vous gonfle parce que c'est pas ce que vous voulez entendre. Déjà, ça mérite pas de se fâcher à vie. Mais écoutez vos amis. Le message là, c'est il y a du détachement, il y a du recul, il y a du lâcher prise par rapport à la situation. Et leurs ressentis sont plutôt bons. Alors quand je dis vos amis, c'est pas, vous n'êtes pas obligé de demander l'avis à 20 personnes, c'est un peu beaucoup. Il y a 1 ou 2 personnes là qui ressortent, écoutez-les, ils sont de très bons conseils. Et même si c'est très agaçant quand ça va pas dans le même sens que ce que l'on veut, ces personnes veulent réellement votre bien et vous aider. Voilà. On continue avec les couples. Les couples poissons, on a l'inconstance et on a l'amour. Alors il y a de l'amour, oui, mais il y a des prises de tête. Mais heureusement qu'il y a de l'amour, parce que sinon on serait déjà parti. Donc là, c'est un peu rock'n'roll. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de tensions. Alors ça peut être des conflits ouverts pour certains et pour d'autres pas du tout. Vraiment, c'est propre à chaque couple. Mais ce que j'ai, c'est concentrez-vous sur l'amour, ce qui vous unit, et non pas sur ce qui vous désunit, parce que on ne peut pas être toujours d'accord. C'est pas possible. Et qu'est-ce que c'est chiant d'ailleurs. Et là, c'est vraiment concentrez-vous sur l'amour. C'est une phase qui va passer assez rapidement. Ne la nourrissez pas. Ne nourrissez pas cette inconstance. Sauf si vous aimez vous prendre la tête, évidemment. On termine avec les poissons célibataires. On a les outils, on a le déclic. Il y a un petit crush là. Il n'y a pas un petit coup de foudre qui vient d'arriver? Un petit coup de foudre, une grosse attirance pour une personne, une rencontre. Là, vous allez prendre le temps par contre. Vous allez dans votre boîte à outils. Votre premier réflexe, c'est d'aller dans la boîte à outils et pas de demander l'autre en mariage. Et bravo les poissons. Vous prenez le temps. Vous prenez le temps de comprendre ce que vous ressentez et d'y aller. Vous y allez doucement. Vous prenez vraiment votre temps. Et pour moi, il y a un gros coup de foudre, oui, coup de cœur qui est possible sur la semaine. Voilà les amis. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Ciao!